Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Jargon de Yoga. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la souplesse active et de la souplesse passive. Alors, on a vraiment une distinction et on parle souvent de souplesse, mais sans savoir qu'il y a ces deux catégories-là. La souplesse active, ça va vraiment être ces souplesses où on utilise la contraction musculaire pour accéder à l'étirement. Là où la souplesse passive, on laisse juste la gravité agir pour pouvoir atteindre la souplesse. Donc par exemple, dans une posture comme Trikonasana, on va être sur une souplesse active, où là, on n'a pas d'autre choix que de contracter ses muscles pour pouvoir atteindre la souplesse. Là où dans la posture du grand écart, ça va être la souplesse passive, parce qu'en fait, c'est la gravité qui va nous attirer vers le sol. On a aussi la posture du chien tête en bas, qui va être une souplesse active. Et la posture du danseur aussi, encore une fois, dans une souplesse active. En souplesse passive, on a du coup le grand écart. On va avoir toutes ces postures au sol où on a les jambes qui se relâchent sur les côtés, notamment le bébé heureux. Là, vraiment, c'est la gravité qui permet le relâchement musculaire. Pareil, cette posture où on a le pied à la main et qu'on étire sur le côté, souplesse passive. C'est intéressant de comprendre la différence parce qu'en fait, on n'aura pas le même rôle dans une posture ou dans l'autre. Et en fonction des variations, on n'utilise pas son corps de la même manière et de savoir qu'on doit être passif ou actif, ça change beaucoup de choses dans la posture. Notamment dans cette posture de Split Sea Bound Lizard, je mets la photo juste ici, où on est dans une souplesse type grand écart, où on est dans un lézard en fait, mais qui part en torsion bind. C'est une souplesse qui est à la fois passive pour y rentrer, mais active pour le maintenir. Donc c'est intéressant de savoir aussi à quel moment je suis dans une souplesse active et à quel moment je suis dans une souplesse passive. Active, on va vraiment avoir ce truc de « Ok, je dois rester dans la posture, j'utilise mon étirement, mais à la fois, je dois rester dans ce bind. » Et c'est hyper intéressant de travailler aussi bien en actif qu'en passif. Les personnes qui sont hyper laxes vont avoir tendance à tout pouvoir faire sans être réchauffées. C'est un avantage pour certaines personnes, mais c'est aussi une problématique parce que la souplesse, quand elle est extrême, comme pour les personnes hyper laxes, ça a un rôle aussi impactant sur le maintien des articulations. Donc si vous êtes hyper laxe, c'est-à-dire que vous arrivez à taper un grand écart comme ça, alors vous n'avez jamais fait de yoga, vous arrivez à atteindre facilement des grandes amplitudes de souplesse alors que de base vous n'êtes pas échauffé, vous êtes peut-être hyper laxe. Dans ce cas, pensez bien à renforcer votre corps, à faire du renforcement musculaire et à peut-être plus travailler aussi des postures de souplesse active pour activer vos muscles et profiter de votre souplesse parce qu'on aime ça, profiter de sa souplesse, mais aussi à renforcer votre corps. C'est hyper important pour vous protéger et rester en pleine santé longtemps. Si vous n'êtes pas hyper lax, vous êtes comme moi et vous devez bien vous échauffer avant de réaliser quelque chose parce que moi là c'est impossible, je tape pas un grand écart, je tape pas des postures incroyables que j'ai l'habitude de faire. Donc prenez le temps de préparer votre corps, prenez le temps de vous reconnecter et d'écouter votre corps. Posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous, est-ce que je suis comme ci, est-ce que je suis comme ça, pour comprendre quel type de pratique adopter derrière. C'est la base pour ne pas se blesser et pour être en pleine santé longtemps. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo jargon. Ciao!